Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce premier numéro de décryptage sur Matin d'Éden. Et ce premier numéro réunit deux jeunes acteurs politiques. Je vous en parlais à l'entame de cette émission. Dieudonné Biaou de l'opposition et Julio Tometti, très proche de la mouvance présidentielle. Mais de quoi parleront-ils? Du processus de sortie de l'impasse et bien évidemment d'une interrogation. Sommes-nous, bien évidemment, dans un mélodrame ou dans une crise politique? C'est là l'interrogation qu'auront à décortiquer les deux invités. Et c'est inutile de vous rappeler que la représentation nationale a été sollicitée comme pour jouer aux sapeurs-pompiers, pour jouer à l'instance devant conduire à cette sortie de crise. Et le président de l'Assemblée nationale porte bien cette mission de concert avec ses pairs, multiplie les rendez-vous, les séances plénières, les réunions du comité paritaire aux plénières ordinaires. La semaine écoulée, on a connu, vous le savez, plus d'une fois déjà, la représentation nationale s'est réunie à l'Assemblée nationale et le vendredi dernier sonne comme le jour du rebondissement très peu catholique, je dirais, dans la soirée de ce vendredi. Les députés proches de la mouvance présidentielle se sont réunis pour donner de la voix, pour préciser qu'ils sont prêts maintenant à y aller sans l'opposition, bien évidemment, à ce grand rendez-vous aux législatives du 28 avril 2019. Alors, ont-ils joué le bon rôle? Est-ce là, justement, le rôle, la mission à eux, confiée par la plus haute instance de la République, le président de la République? Pourquoi ce revirement? Pourquoi ce rebondissement? Pourquoi cette forme d'indiscipline, de non-respect, j'allais dire, aux principes établis par le chef de l'État? Et bien évidemment, lors de la dernière rencontre, vous le savez, au Palais de la Marine, c'est justement pour trouver de solutions à ces différentes interrogations que nous avons mobilisées sur ce plateau. Nos deux invités, Julio Biaou, Julio, j'allais dire Tometti, bonjour à vous. Bonjour. C'est la toute première fois que nous vous recevons ici. Oui, bien sûr. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Dieudonné Biaou, qu'on ne présente plus, il y était plus d'une fois déjà, même s'il en a connu quelques retards par moment, et comme ce matin aussi. Bonjour. Dieudonné. Bonjour, monsieur Loris Davant. Merci d'y être, Dieudonné. Alors, je démarre par vous, Julio Tometti. Vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines, et plus précisément la toute dernière, la semaine écoulée. Et ce vendredi, j'en parlais, cette sortie de certains cadres du BMP qui ont fini par dévoiler ce qu'on appelait intention, ce qu'on leur prêtait comme intention. Maintenant, ils disent être prêts pour y aller maintenant sans l'opposition, parce que se disent-ils respectueux des tests de la République. Julio Tometti, votre lecture d'abord sur ce rebondissement, sur cette posture des cadres du BMP. Merci. A priori, ce n'est pas un rebondissement, c'est un peu dans l'ordre normal des choses. Parce que dans cette situation que vous qualifiez d'impasse, il faut reconnaître le rôle de chaque acteur, l'opposition, la mouvance, le président de la République, ainsi de suite, toutes les institutions qui ont une part de responsabilité dans l'organisation des élections. Et le BMP, vous aurez pu constater, depuis les membres du BMP sortaient très peu. Il y a une sorte de discipline où il n'est pas donné à qui que ce soit de faire des déclarations à volo un peu partout. Et donc, ce n'est qu'à des occasions solennelles, comme au Parlement, que le BMP peut donner de la voix. Mais donner de la voix, dans quel sens? Cette situation n'a pas été sans un précédent. Vous savez que nous sommes dans un processus. Et tous les Béninois conviennent aujourd'hui qu'il faut aller à un consensus que, à côté de la légalité, il faut une certaine légitimité dans la conduite du processus électoral. Donc c'est ça qui sous-entend qu'il faut que les acteurs se réunissent pour définir en fait quels sont les mécanismes qui s'offrent actuellement pour sortir de l'impasse. Mais on a trop vite fait de constater que les membres de l'opposition, vous avez pu le constater à la plénière, les déclarations fantaisistes, comme on peut le qualifier, va-t-en-guerre. C'est-à-dire comme quoi, si nous, on n'est pas prêt à respecter ce que nous disons, c'est qu'il n'y aura rien. C'est comme une menace permanente. On veut, d'une certaine manière, se croire comme on est un peu comme le roi de la peste et qu'on est capable de tout détruire si
tant est que on n'est pas, les autres ne sont pas disposés à respecter nos exigences. Alors que nous sommes dans un processus de consensus, et dans un consensus, chacun doit d'une certaine manière, comment dire, faire un peu table rase, être dans une posture qui permet en fait la discussion. Mais vous avez pu constater que d'une part ou bien de l'autre, ou notamment de l'opposition, on ne sent aucune forme de concession. Et ce qui est grave, vous allez constater que notre texte fondamental, la Constitution, n'est pas pour trouver des arguments pour, mettre, en branle ou bien renverser l'ordre constitutionnel établi. La Constitution est là pour trouver des solutions substantielles, pour répondre à des difficultés substantielles qui se posent nous au quotidien. Et donc, quand on est amené à interpréter comme on veut, à utiliser les décisions de la Constitution qui, comme on le dit, donne un droit d'une certaine façon à mettre le pays et sans dessous, je pense que c'est des éléments à regretter. Et la position du BMP aujourd'hui, c'est de mettre cette opposition-là en face de sa responsabilité pour qu'ils sachent que, quand bien même ils ont la légalité à leur côté, d'une certaine manière, de sorte que si on dit élection aujourd'hui, ce n'est que les deux partis, à savoir le Bloc républicain et le Parti Union pour les qui vont aux élections, ils sont dans la légalité. Ils savent qu'ils sont dans la légalité, mais quand même, ils ont accepté de s'asseoir. Et lorsque cette table ronde, lorsque ce processus qui devait conduire au consensus, lorsque les législateurs ne respectent pas ce consensus, permettez aux autres quand même de revenir sur leur position initiale. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc chacun, d'une certaine manière, utilise les pouvoirs, les forces qui sont les leurs. Aujourd'hui, l'opposition utilise la force de mettre les gens dans la rue, mais aujourd'hui, la mouvance, ou bien les partis proches de la mouvance, utilisent les règles de droit, c'est-à-dire la légalité, pour se faire entendre. À l'entame de votre argumentaire tout à l'heure, vous avez reconnu cette discipline qui prévaut au sein du BMP. On va y revenir tout à l'heure. Je laisse Dieudonné Biaou réagir. Alors, Dieudonné, vous l'avez suivi, justement, ce dernier point de l'actualité. Je crois, la déclaration lue par l'honorable Abimbola au nom de 37 députés du BMP est l'expression même de l'hypocrisie, de la mauvaise foi des députés du BMP. Je dis l'expression de la mauvaise foi, l'expression de l'hypocrisie, parce que cette décision, cette déclaration ne nous a pas étonnés, nous autres. Voilà des gens qui, dans un premier instant, n'ont jamais reconnu que nous sommes dans une crise. Voilà des gens qui n'ont jamais reconnu que nous sommes dans une impasse électorale. Et malgré le fait que le chef de l'État a démontré à la face du monde que lui veut une élection inclusive, demandez-moi, quand il s'est agi de faire des propositions au président de l'Assemblée nationale pour une sortie de crise, mais les députés du BMP, réunis dans deux grands partis politiques créés par, entre griffes, le chef de l'État, à savoir le Bloc républicain. Son nom ne figure nulle part, précisons-le. Le Bloc républicain et le Parti Union progressiste. Ces deux partis-là n'ont pas fait de proposition au président de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'a priori, eux, ils n'ont jamais voulu d'une sortie de crise. Ils l'ont précisé. Maintenant, ils ont dit ne pas vivre de crise. Non, mais là où ça fait rire, là où c'est ahurissant, eux, ils parlent de la légalité. Mais ils ne reconnaissent pas qu'ils ont violé les lois de la République. Parce que quand nous parlons du protocole additionnel de la CEDEAO, qui dit on ne peut pas réviser une loi électorale à moins de 6 mois des élections, sans consensus, mais ils ont révisé le code électoral. Ils ont pris la nouvelle charte des partis politiques parce qu'ils sont majoritaires, sans un consensus. Et j'ai l'impression que nos députés confondent l'unanimité à la majorité. Ils sont majoritaires. Et ils ont imposé la loi de la majorité. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Ils ne reconnaissent pas d'abord ça que nous sommes dans l'impasse, mais ils sont venus s'asseoir pour dire maintenant, nous voulons sortir de crise. Et pendant que les autres qualifient les propositions, les exigences de l'opposition du dilatoire, c'est eux-mêmes qui se versent dans un dilatoire total où on se demande si même le chef de l'État
qui nous affiche à la face du monde que je veux une sortie de crise, je veux que les élections soient inclusives, l'on se demande si ensemble avec sa majorité, s'il n'y a pas un jeu de dupes qui se mène où on affiche une autre position au peuple dans la journée et dans la nuit on fait autre chose. Dieudonné Biaou, restons, nous sommes remontés, vous l'avez constaté, à 72 heures plus tôt, au vendredi dernier. Justement. Alors, en cette journée de vendredi, qu'a fait l'opposition? Non, vous savez, quand nous parlons du consensus, le consensus n'exclut pas la vérité. Un consensus qui met hors du jeu la vérité ne peut jamais aboutir. Le problème... J'espère que vous avez suivi un peu l'actualité Oui, de ce vendredi. j'ai suivi les déclarations Vous avez suivi, de chaque député. J'ai suivi comment les choses se sont déroulées. J'ai suivi comment chacun est resté rigide dans sa position. Et le problème ici est que les députés du BMP ne veulent pas voir la vérité en face. Les députés du BMP veulent le consensus, mais ne veulent pas la vérité. Vous convenez avec On moi? ne peut pas exclure la vérité du consensus et aboutir à un bon résultat. Dieudonné Biaou. C'est le problème que nous vivons aujourd'hui. Après une énième suspension de la séance, Oui. à la reprise, je dirais à la dernière reprise, Oui. les députés de la minorité parlementaire ont, entre griffes, disparu de la salle. Non, vous savez, l'honorable Éric Ndete, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a fait une déclaration pour dire que les députés du BMP, en faisant la déclaration face au peuple et en mettant dedans que la minorité a fait entre griffes une politique de chaise vide, Oui. est dans le mensonge. C'est-à-dire, la déclaration lue, la déclaration lue comporte Mais il des n'était pas présent sur les lieux. des La presse y contre-vérités. était. La déclaration Dieudonné Biaou. lue comporte En ce des moment. contre-vérités. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons les députés du BMP, il faut remarquer ceci. Ce n'est pas tous les députés du BMP. C'est 37 députés On est d'accord. qui aujourd'hui ont refusé. Évoluons dans le Qui débat. aujourd'hui ont refusé de voir la vérité en face. Oui. Et qui ont voulu plonger le Bénin dans un chaos. Il faut remarquer les choses ainsi. Parce que quand nous prenons les députés du BMP, même le président de l'Assemblée, le président Adrien Mbedi, pendant que le vendredi, les députés du BMP disaient que c'est fini, c'est clos, a encore convoqué une plénière pour aujourd'hui. Oui, Pour le même sujet. Sans disculper les Ça veut députés dire... du BMP. Non, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, mais expliquons, aidons la population à comprendre. Ah oui. Écoutez, Oui, aidons la qu'est-ce- population à comprendre. On était au vendredi et j'ai dit Oui. qu'arrivé à un moment donné, Oui. que les députés de la minorité parlementaire ont disparu de la salle. Et je vous ai dit... Et c'est en réponse à cela Oui. que ces quelques-uns du BMP ont réagi de la sorte. Non, mais écoutez, d'abord, le président de l'Assemblée a fait une proposition de loi. Les amis du BMP ont dit que eux autres, ils ont des exigences qui n'est pas, ou bien qui ne sont pas du moins dans cette proposition de loi. Quelle exigence? Ils disent qu'il faut réviser l'article 80 de la Constitution. Alors qu'en réalité, à la face du monde, ils avaient déjà dit qu'eux, ils ne sont pas demandés, que c'est les députés de la minorité qui sont demandés de la révision de la Constitution. Maintenant, à partir du moment où les débats qui se faisaient, les débats se faisaient de telle manière que les députés du BMP sont campés sur leur position. Et les autres ont dit, Idem du côté de et les autres ont dit, nous retirons pour une concertation. Et c'est à partir de ce moment que eux, depuis très longtemps, disaient non, sans la révision de la Constitution. Voilà le problème. On vous dit, nous n'avons pas besoin de réviser la Constitution pour aller vers une sortie de crise. Mais eux autres, ils disent, oui, nous sommes déjà en règle, nous voulons vous aider, parce que nos deux partis sont déjà en règle. Et pour ce faire-là, nous vous exigeons la révision de la Constitution. Vous voyez le problème? Ça dit que les députés du BMP ne veulent pas une sortie de crise. Et ils veulent mettre ça sur le dos de la minorité. Mais je dis, la minorité aujourd'hui, c'est le langage de la vérité que cette minorité est en train de porter. C'est ça qui dérange les députés du BMP. Très bien. Julio Tometti. Oui. Je vous laisse réagir rapidement, on poursuit. Non, je vous ai dit, vous voyez un peu, c'est la même attitude, hein, et ce n'est pas autre chose. Dieudonné Biaou a commencé par utiliser des termes, du mensonge, de l'hypocrisie. Vous savez, lorsque vous êtes dans un processus... De mauvaise foi. Dans un processus comme ça,
et que vous vous asseyez avec vos vis-à-vis, et ce sont ces premiers mots que vous utilisez, vous convenez avec moi qu'il serait difficile que les uns et les autres puissent s'accorder. Je voudrais lui demander, quelle a été l'attitude de la minorité dans le sens d'un règlement, dans le sens d'une recherche de solution au cours de la journée de vendredi? L'autre chose, vous avez un problème un peu d'appropriation, bien de compréhension des dispositions légales. Lorsqu'on veut au Parlement, en session, lorsqu'on veut se retirer pour aller faire une concertation, il y a la forme, il y a la manière. Ne nous dites pas aujourd'hui que les députés de la minorité se retirent pour se concerter. Ce ne sont pas des gamins qui, quand on veut se concerter, on sort. Ça ne se passe pas comme ça. Pendant combien de temps? La presse était là, je ne voudrais pas en revenir. Parce que tout le monde nous suit aujourd'hui. Vous dites que on est dans l'illégalité, vous estimez que notre Parlement est dans l'illégalité en ayant voté des lois et qui auraient été en contradiction avec les dispositions du protocole de la CEDEAO. Totalement faux. Dites-nous, les lois en question dont vous parlez, elles ont été votées quand? Ne faites pas l'erreur, mais la confusion entre le vote d'une loi, le temps qui passe du vote d'une loi à la promulgation. Ne faites pas cette confusion. C'est cette confusion-là que vous faites. Cette confusion d'interprétation. Je ne sais pas si c'est une confusion ou bien vous le faites à dessein. Je ne sais pas. Je ne vais pas qualifier ça de mauvaise foi. Mais lorsque vous dites qu'on a voté la loi, c'est aujourd'hui que vous trouvez que les lois ont été votées 6 mois après les élections. Les lois ont été votées quand, M. Biaou? Ça a été promulgué quand? Lorsque vous prenez la promulgation comme le vote, vous avez un problème de compréhension. Vous avez un problème. Maintenant, revenons. J'estime que lorsque nous sommes ici, et dans tout le processus qui a été, en fait, c'est dans la recherche de solutions. Ce n'est pas de jeter l'autre hégémonie. Lorsque nous allons continuer, nous n'irons jamais au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles ont été les attitudes jusque-là? Quel a été le rôle de chaque acteur jusque-là? Ou est-ce que chacun, d'une certaine manière, a pu fauter? Le BNP a toujours dit que lui n'a pas de problème. Et si vous étiez à la place du BNP, vous direz la même chose. Alors le BNP n'a qu'à aller aux élections, on va voir. Doucement, voilà un peu. Le BNP, parce que vous savez, laissez Julio évoluer. Vous savez, le BNP, c'est des partis politiques. Le mécanisme d'organisation des élections a été mis en place. Le BNP a déposé des dossiers qui ont été validés. Si il y a blocage, s'il y a problème quelque part, attaquez ces institutions. Le BNP n'est pas responsable. Vous voulez rendre le BNP responsable du rejet. D'abord, du problème déjà au niveau des critiques fiscales, des certificats de conformité, du ministère de l'Intérieur jusqu'à la Sénat. Vous voulez rendre le BNP responsable de ça? Est-ce que c'est le BNP qui est la Sénat, qui se retrouve à la Sénat? Est-ce que c'est le BNP qui a traité les dossiers de l'opposition pour les avoir rejetés? Le chef de l'État, un bon père de famille, a estimé que, au-delà de tout, il est responsable d'une certaine façon. Et donc, pour lui, il s'agit de rechercher les voies de moyens. Mais l'autre erreur, c'est que ne confondons pas la personne du chef de l'État avec les partis politiques régulièrement constitués. Ne vous dites pas que le Bénin ne s'arrête pas à Patrice Talon. Patrice Talon, s'il en fait encore trop, c'est 7 ans. Il a 3 ans de son mandat, s'il en fait, c'est 3 ans. Et le jeu politique, les partis politiques sont créés pour vivre dans le temps. Lorsqu'on s'amuse à dire il a créé 2 partis, je me demande, après 2021 ou bien 2000 trucs là, quel langage d'aller tenir? Je me demande. Julio, maintenant, restons encore une fois au vendredi 29 mars dernier, oui. Pour nous poser une question essentielle. Alors, les cadres du BNP ont-ils besoin d'aller à cette extrémité ce vendredi? Qu'est-ce qui les y pousse? Voilà. Vous savez, je disais tantôt que chacun à la table de négociation. Mais vous parlez de l'opportunité de cette déclaration. Bien sûr. Cette déclaration est très opportune dans cette situation-là. Parce que, voyez-vous, la partie en face, je l'ai dit tantôt, se rend compte que, bon, il a d'une certaine manière la rue. L'alternative, c'est la rue. Les autres aussi, à un moment donné, ont besoin de montrer ce qu'ils ont. Comme j'ai dit tantôt, ils ont réaffirmé le pouvoir des tests. Le pouvoir des tests. Et que jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore remis formellement, du point de vue formel, en cause le processus électoral. C'est pour trouver des aménagements, d'accord, pour que tout le monde soit d'une certaine manière en symbole, pour que ça soit, comme on le dit,
un jeu électoral, une ambiance bonté au moment de l'élection, que la formule, il faudrait rechercher une formule pour faire participer tout le monde, quel que soit ce qui a pu se passer. Et pour preuve, aujourd'hui, voyez-vous, si les gens du BMP ne seront pas au Parlement aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, et il a fallu que le BMP ait fait cette déclaration pour que les autres aussi, d'une certaine manière, se rendent compte que, ah oui, eux aussi, ils ont quelque chose à vendre. Ils ont quelque chose à vendre. Ils ont les têtes de leur côté. Et donc, vous n'allez pas leur refuser d'affirmer ce qu'ils ont comme aujourd'hui âme pour pouvoir mener les discussions dans ce sens-là. Et là, vous convenez avec moi que nous cessons d'être dans une négociation. Ne cessons pas de négociation, oui, parce que la preuve. Chacun avance ses arguments. Bien sûr, à un moment donné, il y a un clan qui a déserté les lieux. Qu'est-ce que vous souhaitez? Que le BMP sorte du Parlement dans le silence où on se demande quel. J'ai suivi, je vous l'ai dit tantôt, plusieurs fois on a invité des gens du BMP, et si ils devaient se mettre sur le plateau pour réagir comme les gens de l'opposition le font, nous ne serons même pas encore dit que nous sommes dans un processus de recherche de contenu aujourd'hui. Parce que lorsque vous êtes dans un processus, vous traitez les autres de pyromanes, de sapeurs-pompiers, de tout. Et à un moment donné, vous désertez les lieux et vous demandez à ceux-là de ne pas exprimer leur position. Le BMP n'a fait que le constat, de ce qu'on peut appeler le dilatoire de la minorité et les mettre en face de leurs responsabilités, c'est tout. Dieudonné Biaou, est-ce qu'il n'est pas temps, vu le temps que prend, je dirais, ce processus de sortie de l'impasse, de prendre de la hauteur, de sortir de cette logique d'opposant pur jus et penser réellement à des portes de sortie? Bon, d'abord, je voudrais rebondir sur ce que mon ami Tometi a essayé de démontrer tout à l'heure, parce qu'il est juriste, je le sais. Quand une loi est votée, c'est à partir du jour de la promulgation que la loi rentre en vigueur. Et par conséquent, les 6 mois de prorogation qui a été donné aux anciens partis politiques de se conformer, c'est à partir du jour de la promulgation. Donc, c'est à partir de ce jour-là qu'on peut déterminer si la loi est modifiée 6 mois avant les élections ou bien 6 mois avant les élections. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de nous embrouiller. Comprenez, acceptez la vérité et nous allons avancer. Maintenant, pour dire ceci, vous parlez de l'opposition. L'opposition aujourd'hui n'est pas campée dans une position rigide où c'est difficile à comprendre. L'opposition dit, nous voulons le consensus, s'il vous plaît. Si vous m'avez posé une question, permettez-moi de dire les choses clairement pour que ceux qui nous écoutent, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre réellement la démarche de l'opposition. L'opposition dit, nous voulons le consensus, mais nous voulons que la vérité couronne ce consensus. Cela voudra bien dire quoi? Voilà une loi qui a été votée et qui n'a pas prévu une pièce que vous avez insérée pour nous exclure. Maintenant, s'il vous plaît, délivrez-nous nos récépissés provisoires parce que ça ne coûte rien. Depuis le jour où vous nous avez notifié les erreurs que nous avons eu à commettre, nous avons corrigé ces erreurs. Depuis ce temps, le ministre de l'Intérieur est resté muet, tout en sachant que nous sommes dans le processus électoral. Voilà, le président de la République reconnaît que nous sommes dans une crise, mais pourtant n'a pas mis les mécanismes en marche pour suspendre le calendrier électoral. Parce que c'est le chef de l'État qui a appelé au corps électoral pour le 28 avril prochain. Déjà que nous sommes dans une crise, et vous reconnaissez qu'il y a un impasse, c'est là aujourd'hui l'hypocrisie de nos amis d'enfance. Et en le disant, l'hypocrisie, c'est pas sorcier. C'est pas un mot ou c'est de l'injure. Non, c'est de dire que ceux qui sont en face de soi ne veulent pas écouter la vérité, ne veulent pas dire la vérité. Donc, le chef de l'État n'a pas suspendu ça. Maintenant, vous dites qu'il faut aller à une révision de la Constitution. Les gens disent non. Dans le passé, en 2011, parce que la Sénat était en difficulté d'organiser les élections dans un délai qui était prévu par la loi, le président de la Sénat a saisi la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a rendu une décision pour proroger maintenant les élections à une date ultérieure, ce qui a permis quand même de faire les élections et l'Assemblée qui a été installée n'était pas installée dans le délai qui était prévu. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de réviser la Constitution à cause d'une mesure exceptionnelle. Il faut aller vers ces solutions banales. Maintenant, quand vous dites en face de ça que
que vous voulez forcément une révision de la Constitution, ça montre que vous avez des intentions cachées. Et c'est là la vérité aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, la question que vous posez, il faut poser ça aux amis du BNP. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand ils disent que nous sommes attachés à la révision de la Constitution, je la pose aux deux camps. Il faut qu'on révise la Constitution nécessairement. Qu'est-ce qu'ils mettent dans cette révision? Et qu'est-ce qu'ils ont comme intention cachée? Dans cette révision, on vous dit, c'est facile. La solution est facile. On peut même concentrer les délais de campagne, tout et tout. Et s'il faut même aller maintenant au-delà du 15 mai, ou bien s'il faut aller au-delà du 28 avril, peut-être on va ajouter une semaine et plus. Et ça s'est passé dans des pays. Au Nigeria, tout près là, quand le président Buhari a constaté que il ne pouvait pas organiser les élections dans le délai prévu par la loi, il a avancé les élections d'une semaine. Mais pourquoi aujourd'hui, nos amis disent forcément, il faut aller vers la révision de la Constitution? Et là, nous disons, nous autres, que la clé aujourd'hui pour sortir de cette crise, c'est vrai au départ, quand les gens disent qu'il faut envoyer le problème encore à l'Assemblée, parce que M. Tometti a dit quelque chose tout à l'heure que je voudrais bien souligner. Avant le vote de cette loi-là, des jeunes avaient dit attention, nous allons vers un danger. Mais aujourd'hui, cette loi-là se révèle inapplicable. Et si vous parlez tout comme si cette loi était votée sans que personne ne tire sur la sonnette d'alarme, c'est un problème. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous dire, le chef de l'État doit s'impliquer véritablement. Si tant est qu'il veut une élection inclusive, le président de la Cour constitutionnelle doit s'impliquer véritablement, comme le fait déjà le président Adrien Mbedi. Très bien. De l'Assemblée nationale. Dieudonné Biao, j'aurais bien aimé que cette tribune ne soit pas une prolongation de ce mélodrame qui se joue déjà dans l'univers politique et que nous réfléchissions ici. C'est ce que nous faisons. Des propositions concrètes, faciles à appliquer. Justement. Face à ces lois inapplicables aujourd'hui. Non, je constate au fait tout le contraire que de Julio Tometti à vous, cela semble être... je dirais, le temps additionnel du match qui se joue, où vous savez. Alors, Julio Tometti, vous avez voulu réagir par rapport à ce que vient de dire votre vis-à-vis, Dieudonné Biao, mais la même question, je vous la pose en entendant vos réactions, la même question, je vous la pose. Alors, de la position, je ne dirais pas, de la position tranchée des cadres du BNP à la position rigide des cadres de l'opposition, vous ne voyez pas que le processus stagne, patine, et que la crise s'enfle davantage, et que les deux camps actisent cette impasse? De la position rigide du BNP, le BNP n'a pas une position rigide. Tranchée et avouée. Non, le BNP n'a pas une position le vendredi tranchée. Dernier. Le BNP a une position. Enlevez le qualificatif tranché. Le BNP a une position. Comme tout acteur dans un processus, le BNP a une position. Et le BNP a exprimé Vous avez bien sa suivi la position. déclaration. Bien sûr, le BNP a exprimé sa position. C'est pourquoi je vous dis, pour mieux comprendre encore, il faut voir ce qui se passe encore au cours de cette journée. Lorsque les membres du BNP se seraient abstenus de se présenter au Parlement, vous pouvez tirer la conclusion que c'est une position tranchée. Elle ne l'est pas encore, je vous l'affirme. Comme j'ai dit tantôt, nous allons, adoucir un peu nos ardeurs. Adoucir un peu nos ardeurs pour réfléchir dans le sens de la recherche de solutions. J'ai toujours dit, lorsqu'on veut rechercher une solution, il y a certains éléments, puisque dans le processus, chacun a posé des pas, en bien ou en mal. Et donc, il y a certaines choses sur lesquelles il est utile de ne pas revenir. J'ai en mémoire un peu, j'ai suivi un peu les rétros de la conférence nationale. Je vous disais quelque part la dernière fois que le problème que nous avons, la solution ne se trouve pas au Parlement, ni au niveau des institutions. La solution se trouve dans la volonté des hommes. Puisque aussi bien les textes que les institutions sont l'émanation d'une certaine volonté. Et si les gens ont la volonté, ils sont habités par cette philosophie, d'accord, qui nous a conduit à la conférence nationale, je pense que les solutions s'offriront d'eux-mêmes. À la conférence nationale, qu'est-ce que le général Kérékou n'a pas comme test qui lui permet toujours de pouvoir foncer? Qu'est-ce que les autres avaient comme pouvoir aussi pour l'affronter et avoir la garantie de pouvoir gagner cette bataille? Mais à un moment donné, chacun a adouci ses mains. Chacun a remis en cause
lui-même sa position en face de l'intérêt général que représente la nation Bénin. Et c'est à cela que je voudrais nous inviter. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on fait une proposition de calendrier, de réaménagement de calendrier, je voulais d'abord dire que ce n'est pas le président qui prend le décret convoquant le corps électoral qui en même temps dit suspend. Non. Le président ne veut pas suspendre. Le président va prendre encore un nouveau décret et ce décret va suspendre l'autre. Le président ne va pas dire non, le décret que j'avais pris, je le suspends. Non. C'est une loi ou bien c'est un décret qui en abroge une autre. C'est ce que nous disons. Non, vous avez dit qu'il va prendre pour suspendre. Pour disposer de quoi? C'est lorsque on n'aurait pas le Parlement arrivé à définir un calendrier consensuel fixe qui nous permet de ne pas aller au-delà du 15 mai ou du 16 mai pour la date d'installation du nouveau Parlement, que le chef de l'État, sur la base de consensus qu'il pourrait trouver, va prendre un nouveau décret pour constater, soit de fixer une nouvelle date pour les élections. Le chef de l'État ne peut pas se lever aujourd'hui, comme avec moi, pour dire je convoque encore le corps électoral pour telle date. Sur la base de quoi? C'est là le problème. Maintenant, les mécanismes de réaménagement du calendrier, parce que c'est ça ce que proposent les forces de l'opposition. Faites un calendrier. Quand on dit on affirme, jusque-là, nous n'avons pas vu un calendrier où on est sûr de pouvoir faire la campagne dans le minimum de délai qui nous reste. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup des partis, que nous avons les partis de la mouvance, ou même certains de l'opposition, sont des partis qui viennent d'être créés pour quelques mois. Et donc ces partis-là n'occultent pas qu'ils ont besoin d'un temps réaliste pour pouvoir vendre leur logo d'une certaine manière à la masse, pour pouvoir s'autoriser, pour pouvoir en fait vendre leur projet de société à la masse. Donc proposer un calendrier qui soit réaliste, qui permet de ne pas nous dire, non, ne dites pas on va faire campagne 2 jours, on va suspendre les délais de recours. Est-ce que le temps matériel qui nous reste nous permet de prendre ce calendrier, de faire un calendrier consensuel et qui ne dépasse pas la date? Parce que nous ne faisons pas un consensus qui va nous conduire après encore dans un autre blocage qu'on ne souhaiterait pas. Très bien. Dieudonné Biaou, du temps, je dirais, du temps, que ce soit sur le plateau qu'à l'Assemblée, le ton de l'opposition est connu, mais au-delà du temps, au-delà de la volonté de vouloir, la volonté de pouvoir, je dirais, gailler les 77 communes au cas où, enfin, le camp d'en face se déciderait d'y aller sans l'opposition. Alors, je constate que jusque-là, rien n'a évolué. En guise de mot de fin, Dieudonné Biaou, en guise de mot de fin. Non, vous savez, je voudrais dire à M. Tometin qu'en ce qui concerne la suspension du décret qui a appelé au corps électoral, si c'est ça, le chef de l'État avait fait depuis là, on ne serait pas là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les députés du BMP disent que les autres ils sont en train de compter les jours. Est-ce que vous voyez? Et si le 28 avril n'était pas devant comme un jour crucial, les tensions des deux côtés ne seraient pas si intenses comme ça. Maintenant, pour dire aujourd'hui que, qu'est-ce que l'opposition dit? Notre démocratie, nous irons secours de notre démocratie au cas où vous refuserez d'écouter le peuple, vous refuserez de sauver l'image de la démocratie. Gagner à la rue. Non, mais c'est démocratique, c'est démocratique. Oui. C'est démocratique. Oui, mais ça n'est pas la seule. Pour sauver une démocratie, il faut du sacrifice. Et c'est ça l'opposition en train de démontrer à la mouvance que c'est vrai. Vous avez le pouvoir, vous avez toutes les institutions à votre guise, vous manipulez les lois de la République à votre profit, mais sachez qu'en son temps, nous on descendra dans les rues pour défendre notre démocratie chèrement acquise. Il faut y avoir d'abord cette rue. Il faut y avoir cette rue déblayée pour pouvoir y descendre. Et ça aussi participe à l'affaire. Je vous dis, c'est le sacrifice. Oui, c'est un détail. C'est le sacrifice. C'est un détail qui peut échapper aussi à l'opposition. C'est le sacrifice. Si cette rue est barricadée. Et nous ne souhaitons pas ça. Nous ne souhaitons pas ça. Notre souhait est que les députés du BMP voient la vérité en face. C'est que les institutions impliquées dans le processus voient la vérité en face pour que nous puissions sortir de l'impasse. Personne n'a intérêt pour que nous tombions dans une crise, c'est-à-dire sans fondement. Pas c'est sans fondement. Julio Tometin, pour finir. Pour finir, je dirais que les parties prenantes à ce processus-là, chacun sache raison garder. Que chacun,
calme ces tensions, rien ne se passera. Rien de fâcheux ne se passera pour le Bénin. Je suis d'ailleurs davantage convaincu... Qu'on mûrisse davantage les déclarations. Voilà. Que l'on soit du BNP ou non. que le chef de l'État a démontré toute sa bonne foi à pouvoir organiser des élections inclusives. Je pense que chacun des acteurs devrait se mettre dans ce sillage-là pour ne pas toujours ressasser, comment dire, les récriminations qu'on a. Donc il faudrait continuer à y croire. Non, je pense que jusque-là, rien, il a affirmé, rien ne nous permet pas aujourd'hui de remettre en cause la bonne foi du chef de l'État à pouvoir aller vers des élections consensuelles. Mais reconnaissez que nous sommes dans une république et il ne revient pas au chef de l'État de jouer tous les rôles à la fois. C'est pourquoi il faut... compris en confiant cette rôle à la représentation nationale. À la représentation nationale Merci. de ce qu'on peut appeler la commission Erumbedi, ce que nous souhaitons, c'est que cette commission puisse travailler et que véritablement nous arrivons à une solution consensuelle. Cela en va de l'intérêt du Bénin. Et ça dépend du BMP. Il faut souligner ça. Cela dépend des deux camps. Non, du BMP. C'est eux qui ne veulent pas la sortie de crise. Non, c'est eux qui ne veulent pas la sortie de crise. Non. Les autres ne demandent pas de trop. Des acteurs des deux camps. Cela dépend des concessions relatives et réciproques des deux camps. Maintenant, moi, je dirais que ça dépend de ceux qui ont fait une déclaration pour dire que les autres ne veulent plus du consensus. Et ça ne dépend que d'eux. Merci beaucoup. Poursuivez le match de ping-pong. On verra jusqu'à quand cette sortie de l'impasse qui pourra nous éloigner de ce précipice, parce que vous le savez tous, de quel camp que vous soyez, vous le savez, nous sommes au bord de ce précipice qui n'arrangerait personne, que l'on soit très athlétique pour gagner les 77 communes, battre le macadam, que l'on soit apte déjà à y aller seul, aux élections ou non, cela n'arrange personne quand ça va péter. Ce qu'on ne souhaite réellement pas, vous le savez. Merci Julio Tometi. Merci. Merci pour la disponibilité. Merci Dieudonné Biaou. Merci beaucoup. Et nous aimerions vous avoir les fois à venir à l'heure. Merci bien. Je vous le promets.